Ça, c'est mon site web. Et ça, c'est aussi mon site web. Et ça, oui encore, il a bien évolué en 2 ans. J'ai créé ce site en 2023 après avoir commencé à apprendre le HTML et le CSS pour mettre en œuvre ce que j'apprenais. Voilà mon petit site que je suis en train de faire. Et j'ai fait une page. Et ce site a continué à évoluer au fur et à mesure de mon apprentissage. Mais tu veux un secret? Le code, c'est pas le mien, c'est celui de ChatGPT. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sur ce site, on peut retrouver mes jeux que j'avais fait sur Scratch à l'époque ou mes rendus 3D parmi les choses les plus importantes. D'ailleurs, le lien du site est dans la description si vous voulez aller voir par vous-même. En vérité, ce site, il sert à rien. Il y a des choses dessus, mais il sert à rien parce que je l'ai pas fait pour les autres, je l'ai fait pour moi. On est à la rentrée 2023 et depuis 2021, je crée des jeux sur Scratch. J'en parlerai dans une future vidéo. Et il arrive le moment où j'en ai marre, où j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses et de coder pour de vrai. Donc je commence à apprendre le HTML et le CSS sur le site W3School. Et en parallèle, j'ai la bonne idée de faire une page web avec tout ce que j'apprends pour mettre en œuvre ce que j'apprenais. Et donc au début, c'est vraiment juste une page et elle est même pas encore en ligne car je connais pas encore le concept d'héberger des sites. Et donc voilà, pendant quelques semaines, j'améliore mon site au fur et à mesure de ce que j'apprends, mais au bout d'un moment, ma motivation part et j'ai plus envie d'apprendre, j'en ai marre. Par contre, j'ai toujours envie d'améliorer mon site web. On est en 2023, ChatGPT existe et je me souviens avoir commencé à l'utiliser super tôt. ChatGPT c'est sorti fin novembre 2022 et il me semble, je me souviens plus de la date exacte, mais il me semble qu'en décembre, j'avais déjà eu ma première interaction avec lui. Donc du coup, on est en 2023 et j'ai l'habitude d'utiliser ChatGPT. Après, c'est logique. Je suis un passionné des nouvelles technologies, donc quand il y a quelque chose de cette ampleur qui apparaît, je le vois passer. Ce qui fait que j'utilise déjà pas mal ChatGPT en 2023. Et j'ai l'idée de l'utiliser pour améliorer mon site. Et c'est super mal vu à l'époque d'utiliser ChatGPT dans les codes, du coup, c'est pour ça que je le dis pas. Donc, ChatGPT améliore maintenant mon site. Pourtant, c'est à 100% moi qui ai fait le site. Donc, je pense être méritant de ce site et même avoir le droit de m'approprier ce code qui n'est pourtant pas le mien. Mais la vérité, c'est que c'est la première fois que je dis ouvertement que j'ai fait ce site avec l'IA. Ça veut dire quoi? Que j'avais honte? Honte d'avoir utilisé l'IA? Est-ce que c'est vraiment ChatGPT qui a fait mon site au final? Maintenant, je vous avoue que je vous ai menti. De la façon dont je l'ai raconté, on a l'impression que je donnais mon code à ChatGPT et qu'il améliorait mon site tout seul. Mais c'est pas ça que j'ai fait. En réalité, j'ai été bien plus intelligent que ça. Faire un site en laissant l'IA tout coder, sans avoir de vraies connaissances, c'est se tirer une balle dans le pied. Déjà, car en 2023, c'est pas au point, mais surtout parce que pour modifier dans le temps ce qui a été fait, c'est l'enfer. Et puis, imaginons que dans ton site ou dans ton code, il y a une erreur que l'IA ne détecte pas. Toi qui n'as pas de vraies connaissances. Bonne chance à toi pour détecter et corriger cette erreur. Donc non, c'est pas ça que j'ai fait. Moi, j'ai été plus intelligent que ça. Je lui demandais la méthode pour faire certains trucs et donc ChatGPT me montrait comment on faisait et me l'expliquait et j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Et ensuite, c'était à moi de prendre ce bout de code et de l'intégrer dans mon site. Par exemple, cet effet néon qu'on voit un petit peu partout sur mon site. J'ai demandé à ChatGPT comment je pouvais faire un effet comme ça et m'a sorti ça. Donc en fait c'est une ombre qui a été modifiée pour faire un effet néon et donc ensuite c'est moi qui l'ai intégré un peu partout dans le site là où j'en avais besoin et j'ai utilisé cette méthode sur la plupart du site et grâce à ça je pense être capable de refaire le site de zéro et ça m'a ouvert les yeux. Pour moi il y a 2 façons d'utiliser l'IA, être con et laisser l'IA tout faire pour avoir déjà un résultat médiocre, pas humain et puis surtout très peu modifiable, voire non modifiable, ou alors apprendre avec l'IA, garder le fun de l'apprentissage et faire des choses par soi-même, comme je l'ai fait. Parce que la raison pour laquelle j'avais arrêté d'apprendre avec W3School, c'est parce que au bout d'un moment ça m'ennuyait, parce que j'apprenais des choses qui n'étaient pas utiles pour le site, alors qu'avec l'IA, j'ai ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. Et ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. La vérité, c'est que cette vidéo, elle est pas que sur mon site, elle est aussi sur comment utiliser l'IA de façon intelligente. Maintenant, le site a un passé, mais surtout un futur. Donc, dans le futur, voici ce que je devrais faire. Déjà, faudrait vraiment que j'améliore le responsive, c'est-à-dire la façon dont le site web se comporte quand on modifie sa taille. Je me suis déjà un petit peu occupé de ça, mais il faudrait vraiment un peu que je l'améliore parce que, par exemple, la version sur téléphone est vraiment pas au point. Et puis, surtout, le site va passer à sa 4e version, c'est-à-dire une grosse mise à jour où je change plein de trucs et où je fais une refonte graphique.
donc quand j'aurai le temps, je prendrai le temps de coder tout ça et j'en ferai une vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est seulement ma deuxième vidéo, donc n'hésitez pas à me donner du feedback. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se revoit très bientôt. C'était The Studio 22.